je me présente, je suis Anne-Sophie Lapointe, chef de projet de la mission Maladies rares au ministère des Solidarités et de la Santé. Donc les enjeux autour des maladies rares et surtout les enjeux autour de la personne malade et des aidants sont des enjeux, je dirais, de santé publique portés par 3 plans qui visent à informer, qui visent à mieux coordonner et qui visent à mieux partager le savoir. Donc on a des enjeux, je dirais, qui sont éthiques autour de la question de l'autonomie et du choix pour la personne malade et des aidants, des enjeux autour de l'information de qualité qui est à pourvoir et également autour de la formation. On rejoint un enjeu important pour l'Alliance Maladies rares qui est celui de la pédagogie du doute. Et si c'était une maladie rare, pour cela, il faut que les professionnels soient correctement formés, mais également formés à l'écoute, de façon à pouvoir entendre ce que la personne malade a à dire de sa maladie. Quand c'est rare, en fait, le savoir expérientiel du malade est fondamental, et donc l'enjeu est très important de ce côté-là. Et puis, c'est un enjeu tout simplement d'équité, c'est-à-dire que la maladie rare se définit par un très grand isolement des malades. Et donc, on a besoin d'avoir des processus pour pouvoir diagnostiquer de la même façon, de pouvoir partager les mêmes bonnes pratiques autour du diagnostic et de pouvoir ainsi accompagner de la même façon, je dirais le mieux possible, avec des bonnes pratiques des personnes quand elles sont dans le nord de la France, dans le sud de la France, dans l'est et dans l'ouest. Et c'est pour ça que l'enjeu autour du partage des connaissances est absolument fondamental et l'Alliance Maladies rares, les associations de l'Alliance qui sont inscrites dans les gouvernances de nos filières de santé maladies rares nous aident beaucoup à pouvoir porter cette parole du patient au cœur même de notre politique nationale de santé publique. L'Alliance Maladies rares a été créée en 2000. On fête donc aujourd'hui les 20 ans de l'Alliance Maladies rares. Et l'Alliance Maladies rares a impulsé une dynamique très importante dans le domaine des maladies rares. Et je dirais qu'aujourd'hui, je ne serais pas là si l'Alliance Maladies rares n'avait pas été créée. L'Alliance Maladies rares et les 40 associations membres fondateurs de l'Alliance ont impulsé une politique maladies rares qui a permis un premier plan national maladies rares en 2005. Et sans cette mobilisation des malades et des aidants au sein des associations de l'Alliance Maladies rares, notre politique maladies rares serait beaucoup moins ambitieuse qu'elle n'a été. Et nous avons eu la chance de pouvoir compter sur l'Alliance Maladies rares, sur ses adhérents, sur ses bénévoles, sur ses salariés, qui ont toujours mis la personne malade et les aidants au cœur de leur action et qui ont pu, au-delà de l'information et de la formation que l'Alliance Maladies rares fait pour ses membres, qui ont pu porter une parole politique très importante pour faire bouger les lignes, pour à chaque fois assurer de la cohérence. L'Alliance Maladies rares nous permet d'ajuster notre travail avec plus de justice, plus de justesse, en cohérence avec le besoin de la personne malade.